Et aujourd'hui, en ce vendredi 28 juin, on s'intéresse à la marche des fiertés puisque ça aura lieu demain, samedi 29 juin, au départ de la porte de la Villette dès 13h30 et à destination de la place de la République. Alors Fabien Randane, vous êtes avec nous, vous êtes journaliste chez 20 Minutes TV et vous vous êtes intéressé aux inquiétudes des résultats des législatives pour les artistes issus de la scène drague, pour tous les artistes issus de la communauté LGBTQIA+. Oui, bonjour, Félicité. Alors effectivement, je me suis intéressé cette semaine à ce contexte très particulier, notamment pour les drag queens, puisqu'elles sont très populaires auprès du grand public grâce à des émissions comme Drag Race France, dont la saison 3 est en cours de diffusion sur France Télévisions. Ces artistes gagnent en visibilité. Il y a une sorte de phénomène d'engouement pour les drag queens auprès vraiment du plus large public possible. Mais c'est vrai que cette visibilité est à double tranchant et que l'annonce de la dissolution, la perspective de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir suscite de nombreuses inquiétudes, comme une sorte de revers de la médaille. Effectivement, le contexte politique, vous l'avez bien exprimé ici, inquiète donc particulièrement les artistes drag, c'est ça ? Oui, puisque les drag queens sont régulièrement, c'est pas très nouveau, attaqués par les conservateurs et les réactionnaires. On a vu ces phénomènes-là apparaître notamment aux États-Unis il y a plusieurs années. C'est arrivé ensuite au Royaume-Uni et ça s'est ensuite développé en France. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question de la légitimité des drag queens à performer dans l'espace public. Il y a notamment eu l'an dernier en France ce qui était au cœur des polémiques, c'était des lectures drag, c'est-à-dire ce sont des lectures de contes destinés aux enfants, à un jeune public, ça a lieu dans les médiathèques et ce sont des drag queens qui lisent. Je parlais notamment pour mon article à l'une des drag queens françaises les plus populaires, la Big Bertha, qui me disait moi je raconte des histoires de petit ours brun et je suis dans une tenue totalement décente par rapport aux enfants, je suis comme un clown qui raconte une histoire. Mais pour des personnes et notamment des membres de Reconquête l'an dernier, il y a des membres de Reconquête s'en sont pris à des drag queens qui faisaient des lectures en parlant de pseudo-propagande LGBT. Donc il y a eu des événements qui ont été annulés, certains autres ont été perturbés. Et là, on voit que les inquiétudes avec la dissolution de l'Assemblée nationale et donc cette perspective de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir, les drag queens que j'ai interrogées, pour la plupart, me parlent vraiment d'un constat que la parole LGBT-phobe est décomplexée. Et c'est-à-dire que de plus en plus, elles étaient déjà beaucoup harcelées en ligne par des haters et elles le sont encore davantage ces dernières semaines. Alors, ce sont bien les résultats des législatives qui inquiètent. Très concrètement, si le Rassemblement national passait au pouvoir, que se passera-t-il pour les drags ? Qu'est-ce qu'ils redoutent le plus ? Eh bien, ce que les drag queens redoutent, c'est un petit peu une situation comme aux États-Unis quand les républicains sont arrivés au pouvoir et dans certains États ont mis en place des lois hostiles aux personnes LGBT et notamment qui on va dire, limiter l'exercice de l'art du drag, voire l'interdiser dans certains États. Alors certes, ce sont des législations qui ont été retoquées par les juridictions locales, mais il y a cette crainte que ce soit encore plus difficile qu'aujourd'hui pour ces artistes-là d'exercer leur art. C'est pas déjà... En temps normal, elles sont déjà confrontées à l'homophobie, à la transphobie quand elles sont dans la rue, par exemple, en tenue, en se rendant à leur show, etc. Voilà, elles vivent au quotidien l'expérience des LGBT-phobies, mais il y a cette peur que ça soit encore plus récurrent avec une parole décomplexée, peut-être des risques d'agression, et aussi l'aspect financier avec des lieux qui jusqu'ici accueillaient leurs spectacles et qui seront peut-être plus frileux à l'idée de les recevoir, puisque certains lieux sont assez opportunistes et donc tant que ça marche, tant qu'il y a un engouement, un phénomène, on est bien content de recevoir les drag queens. Et puis quand il faut les soutenir ou quand elles peuvent amener peut-être des détracteurs à venir protester contre elles, là il y a plus personne, donc elles ont peur de ça. Beaucoup d'entre elles aussi, celles qui en vivent, font des prestations dans les entreprises pour les soirées de fin d'année par exemple. Elles ont peur que désormais ces sociétés-là qui faisaient appel à elles habituellement soient moins enclines, plus frileuses à faire appel à leurs services d'animation. Et donc, c'est aussi l'équilibre financier. Est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à en vivre ? Alors, dans votre article, vous dites que les drags refusent d'être les boucs émissaires, en quelque sorte, de cette extrême droite. Est-ce qu'on peut parler d'une mobilisation ? Oui, il y a vraiment une mobilisation qui est aussi attendue de la part de leur public. On a vu un collectif de Strasbourg qui a
publié une tribune en début de semaine qui appelait clairement à voter pour le nouveau Front populaire, en rappelant les risques que ça pouvait engendrer à la fois pour les artistes drag, mais aussi pour les droits des personnes LGBT, ce qui pourrait être limité ou plus compliqué à l'avenir. Il y a aussi le drag king Miroslav Toilemain qui a réuni autour de lui plusieurs drags de Drag Race France notamment, donc, qui ont une vraie notoriété médiatique auprès du grand public, qui ont soutenu son message en appelant justement les drag queens à se mobiliser pour appeler les gens à voter, en l'occurrence pour le nouveau Front populaire. Il y a cette idée qu'il faut rappeler que le drag est un art politique en soi, de par son essence. C'est un art qui est né dans la contre-culture LGBT, qui a toujours été lié à la visibilité des personnes LGBT dans l'espace public et à la lutte pour les droits des personnes LGBT. Eh bien, merci en tout cas Fabien Randane d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cet aspect, les drags. C'est vrai qu'on ne parle pas assez. En tous les cas, demain, la marche des fiertés, samedi 29 juin. Et puis justement, le thème principal, c'est la transphobie. Donc ça correspond très très bien. Allez-y, vous aussi. Merci Fabien Randane. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est le débrief. Info en direct sur 20 Minutes TV. À tout de suite.